Hello, hello, mes assiettes. Comment vous vont bien? Très, très, très bien. Je l'espère pour vous. Moi, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Même quand ça ne va pas, il faut que ça aille. Je viens ce matin, ou ce soir, ou cette nuit, peu importe où vous êtes et à quelle heure vous me recevez, vous soumettre une question, enfin, quelque chose qui me taraude. Je vois de plus en plus de jeunes filles s'énerver après les hommes qui ne leur donnent pas l'argent, qui ne les aident pas. Ou alors la fille fait des plans comme quoi l'homme doit la mettre très très en haut, doit lui acheter un appartement en moins de 2 ou 3 ans de relation, doit lui acheter une voiture, doit lui faire ci, doit lui faire ça. Certaines travaillent, d'autres non. Même celles qui travaillent, elles ont ce genre de réflexion. Si je dois être dans une relation avec un homme qui ne me réalise rien, c'est pas la peine. C'est quelque chose qui me dérange de plus en plus. Avant de dire que quelqu'un n'a qu'à réaliser quelque chose avec toi, toi tu apportes quoi, ma soeur, ma fille? Est-ce que vous vous mettez avec ces hommes-là dans le but uniquement qu'ils vous réalisent des choses matérielles? Ou alors vous avez un cheminement, vous avez prévu des cheminements ensemble? Sachez que les hommes à qui vous exigez, qui vous achètent des maisons, des voitures en moins de 6 mois, 3 mois, 4 mois de relation, ces gens-là aussi ont des charges, ont des familles. Si vous avez des fils demain, est-ce que vous accepteriez que votre fils sorte avec une fille 2-3 mois, lui largue une maison ou lui largue une voiture? C'est une réflexion, hein? C'est une question que je me pose. Parce que de plus en plus, des femmes sont très vindicatives à l'encontre des hommes. J'ai comme l'impression que l'homme aujourd'hui n'est que une espèce, ou un, je sais pas moi, si on dit une espèce d'objet qui ne produit que d'argent. C'est-à-dire les filles ne voient en l'homme aujourd'hui que l'argent, rien d'autre, pas de sentiments, pas d'affect, pas de relations humaines. On ne voit d'un homme sur pied que de l'argent. Comment c'est possible? Comment voulez-vous bâtir un monde de demain avec de telles démagogies? Et si vous me dites que oui, les hommes aussi nous traitent de ci, de ça, mais c'est parce qu'au demeurant, nous-mêmes, nous allions avec cette allure-là. Parce que je vais vous dire une chose, la seule personne qui peut changer les hommes, c'est nous les femmes. Mais ce n'est pas avec ce genre de comportement qu'on peut les changer, ou qu'on peut les amener à réaliser ce qu'on veut. Je trouve très lamentable qu'une jeune fille de 25 ans qui travaille me crive et me dit oui, je sors avec mon ami depuis 3 mois, je ne vois pas où passe son salaire, il ne parle pas de réalisation, mais en 3 mois, ma fille, on ne peut pas parler de réalisation. Oubliez les filles qui viennent sur les réseaux sociaux vous disent que oui, moi c'est un homme qui s'occupe de moi, mon homme paye tout, mon homme fait ci. C'est une question de chance. La fille qui vient dire sur les réseaux sociaux qu'elle a rencontré un homme, c'est un homme qui paye son loyer, c'est un homme qui fait tout pour elle, c'est sa chance à elle. Mais vous n'avez pas toutes les mêmes chances. Je vous ai toujours dit ici que même les jumeaux de même père, même mère n'ont pas les mêmes trajectoires. Arrêtez de courir derrière les hommes pour l'argent. Contentez-vous de peu que vous avez et le bon homme viendra vers vous. Avec ça, vous vous étonnez qu'il vous manque de respect. C'est normal. On dit dans mon langage vernaculaire du côté paternel que selon le visage que tu amènes dans la maison familiale, selon la gifle que tu recevras. Le comportement que vous affichez avec les hommes, c'est les réponses qu'ils vous donnent. Si un homme manque de respect, c'est parce que toi-même tu es allé avec un comportement irrespectueux. Parce que moi, aucun homme ne me manque de respect. Arrêtez de croire que votre avenir dépend des hommes financièrement. Arrêtez de penser que vous ne pouvez vous réaliser qu'à travers des hommes financièrement. Commencez par vous réaliser vous-même. Et celui qui est à vous va venir vous aider s'il doit vous aider. C'est quoi cette histoire que c'est toujours l'homme qui doit vous aider? Vous avez des coachs qui vous disent qu'il faut couper les sugar daddy pour avancer. Il faut attraper un homme pour t'ouvrir un magasin. Il faut attraper un homme pour t'acheter un... Mais finalement, les hommes sont des portefeuilles magiques. Les hommes sont nos portefeuilles magiques. On va attraper pour qu'ils payent une boutique. On va attraper un homme pour qu'il te donne un capital. On va attraper un homme pour qui... Mais ces hommes-là ont des mères comme vous et moi. Ce sont vos enfants au demeurant. Donc voilà, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête. Et j'ai eu un courrier d'une jeune fille de 27 ans qui se plaignait que ça fait 3 mois qu'elle est avec le gars. Il ne se réalise pas, il ne veut pas se poser, il ne veut pas se réaliser. C'est trop tôt 3 mois pour imposer à un homme vos desiderata. Est-ce que si vous avez un enfant, vous accepterez qu'en 3 mois, il largue une maison, une voiture à une fille ou peut-être qu'il est amoureux de lui? Non, je ne le crois pas. Donc, essayez parfois de vous mettre des fois à la place des gens avant d'exiger certaines choses. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas seulement un homme qui peut vous réaliser. Vous pouvez aussi vous réaliser vous-même.
L'homme n'est pas une portefeuille magique. Loin de là. Nous, à notre époque, on cherchait notre argent nous-mêmes. On nous a pas éduqués avec l'intention de couper dans la poche d'un homme pour avoir de l'argent ou pour investir. On a commencé petit pour arriver. Aujourd'hui, vous voulez couper les gens à 10 000 euros pour investir. Vous voulez couper les gens à 100 000 euros pour investir. Mais ce n'est pas possible. Il faut déjà savoir ce que coûte 10 000 euros de réalisation avant de taper dans la poche de quelqu'un. D'accord, les filles? Essayez de se concentrer sur vous. Et vous verrez que le meilleur vous arrivera. À bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao, ciao.